Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui au golf Paris-Longchamp, En plein été, en plein été, en octobre, d'enfer. pour tester le driver de la gamme Titleist TSR. Et aujourd'hui, il s'agit du TSR 3. Que voici. Voilà. Mon cher Quentin, nous avons cet honneur. Oui, un bon petit 8 degrés. Alors c'est une tête qui est proposée en plusieurs lofts. Nous avons opté Pour la neutralité du 8 degrés. voilà, pour un 8 degrés qui est un loft assez faible, mais comme on le verra, il s'agit d'un numéro, le TSR3, qui est déjà, je dirais, a priori, en tout cas, c'est annoncé par Titleist comme Pour ça, les pour les bons joueurs, ayant donc de la vitesse. ayant de la vitesse, donc un loft de 8 degrés ne devrait pas leur faire peur. Voilà. On Et va... c'est pour ça qu'on a mis un Tensei, un stiff en 55 grammes. Voilà, en 55 grammes, donc c'est parfait, on a la tension qu'il faut, la tête de club qu'il faut. On teste ce club, on se voit dans quelques instants et on en discute pour vous dire tout ce qu'il a essayé de nous cacher ou au contraire qu'il nous a si volontiers exposé. A tout de suite. A tout de suite. Eh bien, ça y est, le test de ce driver Titleist TSR 3 est fait. Voilà. Hein, Là, tu viens d'assourdir tout le monde. bah écoute, ça m'a échappé. Voilà. Mais moi, c'est motivé, c'est le 3. On va commencer par un petit peu d'architecture, pour Légèrement. savoir comment est-ce que ce club est construit, a été construit. Titleist vante bien sûr les qualités aérodynamiques de l'ensemble de la gamme TSR, puisqu'ils disent que cet aérodynamisme a été amélioré, afin d'améliorer justement la vitesse. la vitesse de passage et donc la distance. J'ai envie de dire qu'a priori, en tout cas, bon, C'est on n'a pas de logique pour tout le soufflerie monde, à notre disposition, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que Titleist est allé quand même avec ses TSR vers un modèle qui est encore plus poli, je dirais, encore plus arrondi. On imagine bien que la pénétration dans l'air puisse être augmentée. Le Titan a été développé de façon importante sur ce club, aussi bien sur la phase de club. Voilà, qu'un peu partout. Un peu partout. Ça vient du titane qui vient de l'aérodynamique, Ouais, de l'aéronautique. de l'aéronautique Plutôt dans ce voilà. sens-là, oui, de l'aéronautique. Et apparemment même utilisé par la NASA. Eh bien écoute, Du Dieu. c'est impressionnant. Voilà. Et également une technologie présente sur ce club qui s'appelle la Speedring VFT. Tu peux nous en parler de ça? C'est que l'intérieur de la face de club est multi-épaisseur, mais en forme de cône. Ouais, d'accord. Ce qui fait que c'est pas des épaisseurs à différents endroits, c'est vraiment par rapport au centre. Il y a une espèce de cône qui est de plus en plus épais jusqu'au centre de la face de club, D'accord. pour améliorer justement la réponse du club. De la face. Voilà. Très bien. On a également un réglage à l'arrière du club Oui. qui permet de positionner le centre de gravité, je dirais, de façon encore plus précise en fonction de votre point d'impact habituel. Voilà, c'est ça, comme ça on règle le point de ce fameux centre de gravité directement en ligne par rapport au point d'impact, au point d'impact. bien sûr, ce qui permet de rajouter de la masse derrière, et Voilà. donc une fois de plus on va réussir à avoir de la Vitesse. performance, de la vitesse, donc de la distance, Voilà. sur des coups éventuellement décentrés par rapport au swing spot idéal en tout cas. Et on a un réglage du OZL également sur ce driver, Voilà, c'est comme le tout. système SureFit. Voilà, après j'avoue que je sais pas trop pourquoi ils le font, puisque ce driver est en 8 degrés, 9 degrés, Ouais. 10 degrés, 11 degrés. Là j'avoue que pour un demi-degré, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un réglage comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des réglages également qui prédisposent à certains types d'effets comme Non, peut-être un petit peu, mais je pense un peu. là j'avoue que j'avais un driver collé, là ça aurait été parfait, vu le nombre de lofts qu'ils proposent. Voilà, comme je tu pense dis, que ça aurait été 8, 9, logique. 10, 11, Voilà. ça rate assez large. Il existe en droitier et Et gaucher, gaucher. mais les gauchers, c'est à partir du printemps de l'année prochaine, 2023. 2023. Voilà. Voilà, en gros, tout ce qu'on pouvait dire sur ce driver Titleist TSR3. Voilà, c'est ça. Alors, il faut le savoir également, au niveau des dénominations, Titleist a une gamme qui va de 1 à 4. Plus on se rapproche du 4, plus on se rapproche d'un driver difficile réservé aux champions. Voilà, à manipuler. Et plus on se rapproche au contraire du 1, plus on a un club facile pour Tolérant. des joueurs plus tolérants, voilà, pour les joueurs qui sont plutôt en début de carrière golfique, je dirais. Voilà.
Ok, bah écoute, voilà pour l'architecture. On va attaquer maintenant le verdict en soi. Et nous allons bien sûr commencer par la qualité des matériaux. Qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus, mon cher Quentin? Ah, que j'ai rien trouvé de nocif dessus. Parce qu'on est chez Ping. Chez qui? Chez Titleist. On est chez les grandes marques. Chez les grandes marques, oui, c'est ça. Absolument pas de défaut. C'est pour ça que ça m'est venu aussi, parce que Ping, Titleist, Mizuno, Callaway. Voilà, t'as toutes les grandes marques. Après, pour se rater, il faut quasiment le faire exprès quand même. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'ils ont un data colossal qui a été collecté pendant des années. Ils ont voilà, vraiment, donc là, pour moi, j'avoue, là... les golfeurs n'ont rien à leur cacher. Ah non, et là, moi, j'ai rien à leur dire, à part que c'est parfait. Absolument. Ouais. Et donc, Titleist, bravo, 2 points sur 2 à ce chapitre de la qualité des matériaux. Abordons maintenant la question des qualités statiques de ce driver. Donc, bienvenue chez Mizuno, ce coup-ci. Chez Mizuno. Non, c'est donc pour venir à la qualité statique, c'est la façon dont on pose. Donc déjà, c'est sur pied avancé, parfait. C'est perpendiculaire comme il faut. Il n'y a pas de hook face. Enfin, la tête. La face de club est très square, je trouve. Très square. Et puis, on abaisse ou on remonte le shaft. La face de club reste square. Absolument. Toujours, elle monte la même direction. Donc, absolument rien à dire. Pas de faute du tout. Nulle part. Alors, à dire qu'au niveau de ces qualités statiques, justement, comme je le disais, la face de club paraît particulièrement square, ce qui est très agréable, parce que ça donne un club qui vraiment amène des perpendiculaires, des droites, des parallèles qui sont bien établis. C'est tout propre, on ne craint pas d'effet qui soit donné par le club. S'il y a un effet, il sera donné par le joueur. Voilà, et là, on est dans une gamme avec ce TSR3 où justement, on commence à avoir affaire à des joueurs qui sont supposés manier la balle. On le verra tout à l'heure. Oui, on arrive dedans, en plein. Enfin bon, toujours est-il en tout cas que au niveau des qualités statiques, sans aucun doute, ce TSR3 prend les 2 points. Nous abordons maintenant la question de la stabilité du club et de son moment d'inertie. Il y a pas mal à dire là-dessus. Hein. Ah bah c'est parfait. Disons que c'est très impressionnant en termes de stabilité. Oui, parce que même décentré, le club vibre à peine, quoi. Ouais. Alors que pourtant, il est fait pour les bons joueurs. Ouais. Là, on a le droit de décentrer la balle. Dans le swing, il est fantastique. Moi, j'avoue, je le trouve très très bien au niveau stabilité, moment d'inertie. Non, la tête est très bien équilibrée, la tête est très bien stabilisée, donc là on sent un gros moment d'inertie, et puis le club en lui-même a un excellent moment d'inertie aussi. Je trouve qu'il est très stable dans l'espace quand on le swing, quand on positionne le club pour l'accélérer au démarrage à la descente. Oui. On sait toujours où est la phase de club, il est vraiment d'une stabilité exemplaire. Donc, aucun doute possible, à ce chapitre-là, nous lui avons attribué les 2 points. Alors, nous allons attaquer un domaine maintenant où Titleist est peut-être un petit peu moins à l'aise. Il s'agit des stock options, à savoir les shafts sans surcoût et les grips sans surcoût. Tu as fait le compte, hein. Oui, il a été fait. Oui. Donc, 5 shafts sans surcoût, 2 grips, toujours sans surcoût. Et ils ont 3 shafts premium. Donc là, c'est du lourd. Bon, ils sont plus chers, mais c'est du lourd. Là, pour avoir ce qu'on veut, c'est pas mal. Surtout dans chaque shaft, il y a différents grammages et points de flexion. Donc, c'est pas mal. Moi, ça me plaît bien. Bon, de toute façon, avec 5 shafts, nous, les 2 points sont attribués à partir de 4 shafts. Voilà. Donc et 2 grips, on les a. Hein, voilà, puis c'est un cordé et un non cordé. Voilà, et en plus, on a quand même cette possibilité d'aller monter des shafts premium dessus, donc c'est quand même assez sympa. Ça me plaît bien. Donc là, forcément, c'est exactement les 2 points qui reviennent. Voilà, ils reviennent à Titleist sur ce club-là sans aucun problème. Nous parlons maintenant de puissance. Smash Factor. Et de Smash Factor, donc. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Smash Factor? Alors, le meilleur Smash Factor qu'on ait réussi à sortir... C'est le meilleur, hein, c'est pas la moyenne de la série. C'est pas la moyenne du tout, c'est un 46. Donc, perso, je trouve ça vachement... Soit on n'était pas en forme du tout, parce qu'en plus, c'est moi qui l'ai fait. D'habitude, c'est toi. D'habitude, les Smash Factor, les déglingages de Smash Factor, c'est toi. Donc, voilà. Un 46, je trouve ça un peu faible. C'est faible. C'est faible. Par contre,
les distances étaient parfaitement respectées. C'est-à-dire que même en dessous de 1,40, enfin pas en dessous d'un 40, exemple, mais aux environs d'un 40, moi mes distances, elles étaient là. Hein, oui, absolument. Écoute, moi j'ai un exemple là, puisqu'en fait on a eu une portée de 240 mètres pile pour une vitesse de passage de club à 104 miles. Voilà. C'est quand même excellent. Et c'est très très bon. Ça veut dire qu'il y a du jus. Et pourtant, c'était en dessous des 1,46. Et pourtant, le Smash Factor était en dessous des 1,46, parce que celle-là, c'est une des miennes, et c'est toi qui as accroché le 1,46. Donc, ça veut dire que le Smash Factor n'est pas très facile à faire monter. Alors déjà, il n'est pas facile, mais est-ce qu'il n'y a aussi pas le réglage à travailler? On va en parler tout à l'heure, je pense. Je pense aussi. Donc, ça veut dire que le Smash est dur à obtenir, mais par contre, c'est vrai que la distance totale est très bonne. Voilà. Donc, je dirais qu'on a été... embêté. Embêté, on a été aussi assez conciliant. Du coup, en fait, on a décidé de lui attribuer 1,5 point sur les 2 possibles, pour pénaliser cette difficulté à grimper vers un Smash Factor idéal de 1,50. D'accord. Vient le moment du spin, et plus précisément celui du backspin. Alors, on a une moyenne sur notre séance, je crois. Voilà, qui est de 3100. Voilà, c'est assez parlant parce que c'est une moyenne sur la séance. Voilà, surtout que moi j'en mets plus que toi t'en mets moins que la moyenne, moi j'en mets plus que la moyenne, donc on est très bon dans la moyenne. Ouais, absolument. Voilà, le rebond il est bien. C'est un très bon taux de backspin pour un driver. C'est excellent. Et surtout, même moi je crois que je suis descendu quasiment à 2005, voire en dessous, dès que je m'applique un petit peu. Oui, bien qu'il ne soit pas vendu comme un low spin. Il n'est pas vendu comme un low spin, mais il faut quand même préciser qu'on jouait aussi le modèle lofté à 8 degrés. La balle remonte un peu moins vite sur une phase de club verticale, plus verticale, moins elle remonte vite. Mais personnellement, moi, même à 8 degrés, quand je commence à descendre en dessous des 2005, perso, moi, je trouve non, toi, c'est extraordinaire. Donc, ça veut dire que là, effectivement, le club est génial. Il est parfait. Parce que 3100 points, 3100 tours minute, au lieu des 2005 références, c'est carrément très très bien. 2005, c'est pour la référence low spin. Low spin, voilà. Alors, il se dit même pas low spin. Donc, excellent là-dessus. Donc, aucun doute sur les 2 points, on lui a attribué. Les 2 points. Exactement. Et au chapitre qui vient, qui est celui des trajectoires de balles, que ce Titleist TSR3 va s'exprimer le mieux. Oui. Parce que des clubs qui sont, je dirais, avec des lofts si faibles et qui sont donc, entre guillemets, faits pour les bons joueurs. Alors, je dirais plus pour les joueurs avec grande vitesse. Ou avec, voilà, 8 degrés, il faut 8 degrés, là, mais n'oubliez pas que ce driver peut être trouvé en 9 degrés, 10 degrés, 11 degrés. Nous, on a pris simplement un loft qui nous convenait. Les trajectoires de balles sont, moi j'ai trouvé en tout cas, parfaitement sublimes. Elles sont d'une beauté, c'est fin, c'est léché, on a l'impression de pouvoir intervenir sur la balle quand elle vole. C'est parfait aussi, là j'ai rien à dire. Vraiment, on a bien sûr un apex qui est un petit peu plus bas que d'habitude. Et 26 mètres. Voilà, on est à 8 degrés de loft, donc là on a 26 mètres d'apex. Voilà. Un angle de décollage qui est un peu plus tendu aussi. 10,6. Voilà, 10 degrés, 6. Mais pas mal. Mais pas mal, pour les grandes vitesses on est en plein dedans, donc 11 degrés. Pour moi, pour les vitesses moindres, ça me plaît bien. Je suis d'accord. Et surtout à remarquer la qualité des trajectoires. C'est ça qui est vraiment une trace en l'air qui est superbe, qui est basse, pénétrante. Et puis qui reste longtemps en l'air. Elle a un temps de vol qui est très génial. Et puis surtout, elle n'est pas là en arrivant en fin de trajectoire à tousser et à se planter. Non, pas du tout. On dit, c'est continu, c'est magnifique. Magnifique. Donc là, évidemment que sur les 2 points qu'on pouvait attribuer au club, on les lui a donnés. Et avec plaisir. Ouais. Nous arrivons maintenant au chapitre du feedback, donc le retour d'information que vous donne le club lorsque vous percutez la balle, lorsqu'il percute la balle. Alors moi j'ai été un petit peu dérouté parce que ce club-là est fait pour les bons joueurs, donc ceux avec beaucoup de vitesse, et j'ai eu beaucoup de mal à identifier le point d'impact entre le club et la balle. Avec précision. Avec précision. J'y arrivais à peu près, mais c'était pas précis, pas pointu. Par contre, le contact est génial. Le contact est fantastique. Il y a des moments où on avait fait des... quand on descend même un petit peu et qu'on tombait sur des smash factors de 1,40, on se disait, waouh, je l'ai pris pleine caisse quasiment. Vraiment. Donc ça veut dire qu'on n'était pas loin. Alors, mais le on contact pas, est magnifique. Mais on croyait qu'en fait, on pensait que la balle était prise entre les 4 vis, sur le sweet spot à chaque fois, et en fait non.
Sinon le Smash Factor serait monté. Forcément. Ouais. Donc effectivement, il y a quand même un petit ajustement à faire parce qu'on ne sait pas vraiment où il est. Hein, voilà, et puis donc c'est à part que le bruit est agréable, l'impact, on sent la solidité. Moi, c'est la seule chose qui m'est un peu déçu sur ce driver, c'est ça. Hein, ouais. C'est le fait que on pense avoir fait un coup parfait et la machine le radar nous prouve le contraire en fait. Hein. Exactement. Hein, enfin bon, un feedback moi que j'ai aimé en termes de sensation, par contre comme toi. Ouais. Hein, donc ça c'est tout à fait je suis absolument d'accord. Mais nous n'avons pas pu du coup lui attribuer les deux points. Non. Hein, parce que ce petit feutrage là sur le sweet spot parfait malheureusement nous a un petit peu déçus. Voilà. Donc nous lui avons attribué à ce chapitre-là un point et demi sur les deux possibles. Ça envoie du lourd. Allez, on aborde le dernier chapitre, celui qui nous plaît tant. Sensation, qu'est-ce qu'on a pensé du club dans sa globalité? Alors moi j'ai trouvé fantastique, j'ai adoré. Déjà la stabilité, faut un peu d'échauffement pour le jouer celui-là. Hein. Oui, alors celui-là c'est pas on le sort du coffre, on se jette au départ du 1. Hein. Voilà, non, là faut s'échauffer parce qu'en plus il est super touchy. La moindre faute de swing est vite retransmise dans la balle directement. C'est un club qui est fait pour, c'est un outil qui est fait pour reproduire exactement ce que vous avez fait dans le geste. Donc vous faites un draw volontaire, il est fait. Vous ratez un petit peu, il sera pas fait du tout. Il y a autre chose qui va sortir. Je sais pas quoi, mais on ne sait pas quoi, voilà, on peut pas vous dire encore, mais ce sera autre chose. Mais tous les effets qu'on veut faire sont réalisés à partir du moment où le swing est là. C'est ça le vrai plaisir. C'est génial. Pour être très honnête, c'est parce qu'on se doutait qu'on avait, ayant affaire à un modèle 3, un peu touchy. Ça commençait à être un club avec lequel on allait s'amuser un petit peu plus aussi, pour être honnête. Bon, là, à ce niveau-là, on n'a pas été déçus. Non, pas parce du que tout. Vraiment, quel plaisir de pouvoir... Non seulement la qualité de trajectoire en soi, on en a parlé au chapitre précédent. Oui. Hein, ça. Mais je dirais une sensation globale, une justesse dans la reproduction de chemin de balle. Sa reproduction des paramètres qu'on a pu mettre en place au niveau du plan de swing ou de l'orientation de la phase de club à l'impact, c'est prodigieux. Franchement, c'est un vrai bonheur. J'ai eu en tout cas personnellement l'impression de revenir sur un monde de haut niveau avec un driver où là il faut mettre les prétentions un peu plus haut, faut travailler, faut soigner le swing, il faut vraiment faut pas s'amuser à taper comme ça en priant. Voilà, ça c'est pas bon. C'est pas tu tapes et t'espères qu'elle soit à peu près au centre. Non, c'est pas du tout ça. Oui, on est d'accord. Voilà, faut le jouer. Hein. Mais pour moi, c'est resté globalement un énorme plaisir de taper ce driver. Un très gros plaisir. Le seul vraiment inconvénient, c'est que justement pour le type de joueur pour qui c'est consacré, c'est qu'en général, on cherche des sensations hyper précises à l'impact, un feedback, un retour d'info qui soit vraiment, mais c'est même pas millimétré. Et là, on a un tout petit peu de trahison, là, malheureusement, on est un peu déçus. J'aurais pas dit trahison, j'aurais dit plus déception. Déception, le mot est plus juste. C'est dommage parce que tout est parfait et il y a là un petit manque de clarté qui est bien malheureux. Et puis surtout le manque... impossible de faire grimper le Smash Factor. De ce fait, wow. Tout simplement. Donc c'est ballot, donc c'est pour ça que même si on l'a adoré, on lui a mis 3 sur 4. 3 points sur les 4 possibles. Maintenant. Et alors maintenant tout ça, ça va nous donner. Voilà, exactement. Et donc tout ça, je suppose que toutes ces notes vont nous donner une note globale, mon cher Quentin. Oui, qui est de 18 sur 20. Rien que ça. Voilà, pan dans les dents. Là, dis donc. On a été très sévère avec ce club. Alors attention, c'est pas fini la gamme de joueurs pour laquelle il est fait. Là, ça va être. Là, c'est showtime parce que c'est 0 et c'est en dessous de 9. C'est en dessous de 9 direct. Pour nous, la gamme, et puis surtout quelqu'un qui a un toucher super régulier dans la phase de club. Ouais. Vous décentrez un petit peu de temps en temps, là, c'est pas bon du tout. Non. C'est là, il faut une régularité et puis être en forme. Enfin, voilà. Ouais. Donc la gamme de joueurs pour laquelle on a réservé, c'est la gamme des maîtres. C'est 0 à 9 d'index. Voilà. Nous estimons, on en a beaucoup parlé avec Quentin, que au-dessus de ça, c'est pas le driver. Il y a d'autres drivers qui vous iront beaucoup mieux. Beaucoup mieux, qui vont garder la balle plus en jeu, qui vont pas vous sanctionner si vous faites une petite faute de swing. Mais par contre, c'est vrai que cet outil est un outil prodigieux. Moi, je l'ai trouvé très agréable. Après, si vous voulez essayer un club digne de, enfin pas un club digne de ce nom, mais un club que vous jouerez peut-être demain. Voilà. Parce que pour voir ce que c'est que travailler une balle, sans sentir que la moindre erreur dans le swing, là vous allez sentir tout de suite. Vous dites ah ouais, ça c'est un.
c'est du brutal. Exactement, donc 0,9 pour la gamme, on l'a dit, on est donc chez les maîtres. Et maintenant, ce driver a un prix, je suppose. 649 €. Voilà, à partir de 649, puisque comme on l'a vu, il y a des shafts premium qui sont proposés. Une très belle note en tout cas pour ce driver. Qui la mérite amplement. Exactement. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de ce test. J'espère qu'il vous aura plu, bien sûr. Mon cher Quentin, mon cher Franck, on se voit bientôt sur un parcours de golf. Au Charabigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.